BFM Business, le club Média RH, la start-up qui recrute. L'idée, c'est comment apporter ces gens-là à leur plein potentiel et évidemment l'engagement, le fait que de responsabiliser les gens sur leur propre développement, on appelle ça l'empowerment, a un impact énorme sur l'engagement et puis sur la performance. Et le besoin, il est venu comme ça en tant que RH, de s'assurer que les gens soient beaucoup plus acteurs de leur projet professionnel, de leur projet de développement et soient engagés dans ce qu'ils veulent et fassent le lien avec qui ils sont vraiment, leurs aspirations de façon sincère, toujours en lien avec les enjeux de l'entreprise pour que ça ait du sens pour l'entreprise également. Comment ça marche ? Alors, concrètement, il y a vraiment, ce sont des programmes qui durent à peu près 4 mois, entre 2 et 6 mois, et qui ont 3 composantes. Il y a une composante personnelle, le travail personnel, dit de façon digitale, dans une plateforme où on va pouvoir intégrer tous les outils existants possibles. Des tests de personnalité, de temps en temps des évaluations 360 degrés, des lectures, des MOOC, des formations digitales, etc. Tout ce qui peut exister pour en faire un cheminement unique, cohérent, qui fasse du sens pour les individus. Ça, c'est la première composante. Deuxième composante, c'est toujours un accompagnement humain individuel. Pour nous, le digital doit être un outil véritablement au service de l'humain. Ça doit être, et c'est l'expérience qu'on en fait tous les jours, il faut que ça soit une expérience, une relation avec une personne. Soit un mentor, soit un coach, soit ce qu'on appelle du peer coaching, un père qui va nous aider. Donc c'est construire une relation avec quelqu'un. Ça, c'est la deuxième composante. Troisième composante essentielle aussi, c'est le lien avec l'entreprise, avec ce qui se passe dans l'entreprise, les événements, les rencontres avec le manager, avec le RH. Comment vous faites le lien, Alexandre ? Allez-y, au contraire, la table est ouverte. Entre ce monde... D'abord David Tournard, DRH de Thales, allez-y. Comment donc vous faites le lien entre ce monde numérique, cette plateforme, et justement la présence physique en entreprise pour l'approche personnalisée que vous proposez ? Bien, dans l'entreprise, il y a des processus existants. Parfois, c'est des discussions avec le manager. Parfois, c'est 1 fois, 2 fois par an. Parfois, vous avez des journées d'intégration pour les nouveaux arrivants. Parfois, vous avez des formations au leadership. Nous, on va intégrer ces données en amont pour customiser notre parcours, pour s'assurer qu'il s'intègre dans le processus et la culture de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, la personne, les participants vont être amenés à faire des choses, se poser des questions, interagir autour de tout ce qui se fait dans l'entreprise, des valeurs, des compétences attendues, etc. Mais en permanence, en questionnement sur qui je suis vraiment, je suis. On me demande d'être comme ça, voilà le modèle de compétences de leadership qui est attendu, mais moi, qui je suis, et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire pour créer quelque part mon propre modèle, mon propre parcours. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact ? Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de votre système auprès des... Bien sûr, on le mesure. Évidemment, la partie numérique, digitale, nous permet de mesurer assez précisément énormément de données. Et un des indicateurs qui, pour nous, est essentiel, c'est à la fin d'un programme, est-ce que chaque participant a un projet de développement professionnel qui fait du sens pour lui, qui a du sens, qui est en lien avec ses aspirations, mais qui a du sens aussi pour l'entreprise, qui est en lien connecté avec le projet de l'entreprise. C'est ce mariage-là qu'on va mesurer avec un indicateur. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.